Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je voulais faire une petite vidéo assez courte, enfin du moins j'espère qu'elle sera courte, sur ce qui peut nous attendre avec cette nouvelle lune du 30 août. Pour cela, bah, écoutez, je voulais utiliser des jeux que vous n'avez pas trop vus, entre guillemets, que je suis en train de sortir pour vous. Donc vous avez l'oracle dragon, l'oracle des dragons protecteurs. Voilà. Nous avons l'oracle des métamorphes. Voilà. Nous avons l'oracle d'Isis. Voilà, et nous avons l'oracle des sortilèges. Voilà, donc je voulais juste faire un petit topo avec ces 4 oracles qui me paraissaient, on va dire, plutôt sympathiques. Voir un petit peu ce qu'on pouvait nous apporter comme information pour cette journée de demain, qui sera donc une nouvelle lune. Alors, ce sont effectivement des jeux où il n'y a pas une question d'interprétation, c'est vraiment, on va dire, des messages qui sont avec un livret. Donc là, c'est vraiment pas de la médiumnité ou autre, c'est vraiment voir un petit peu ce que les guides veulent nous donner comme information par rapport à cette journée de demain. Donc pour cela, c'est simple, en fait, je vais effectivement demander à mes guides de me faire tomber quelques cartes, une ou deux, hein, pas plus, puisque bon, on a dit qu'on ferait une vidéo plutôt courte, donc j'en ai déjà une, pour voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend ou qu'est-ce qui pourrait nous attendre pour cette nouvelle lune du 30 août et peut-être voir pourquoi pas nous donner des informations sur notre comportement ou ce qui aurait à changer. Donc prenez le message dans l'ensemble, dans son ensemble, hein, puisque c'est vraiment ça. Ne vous figez pas, ça peut être également intéressant effectivement de voir un petit peu ce qu'ils veulent vous faire passer comme message. Alors, vous pouvez choisir, ben, j'ai la deuxième, vous pouvez choisir effectivement un tas, vous pouvez effectivement choisir le jeu qui vous concerne le plus. Donc on commence bien par l'oracle d'Isis. Voilà que voici. Donc de très jolies cartes, hein. Enfin, personnellement, je le trouve très sympathique. Donc nous avons dans un premier temps le temple de la noire obsidienne, la chambre noire. Donc je vous montre la carte, parce que bon, c'est toujours pareil, hein, c'est une question de ressenti. Et je vais vous lire ce que l'on me donne par rapport à cette carte, donc du temple. euh, alors, le temple de l'obsidienne noire. Le temple de l'obsidienne noire. Alors, petit souci, évidemment, puisque le souci, c'est que c'est un jeu qui est très bien, mais dont il n'y a pas de numéro. Donc, pour trouver, c'est un peu plus compliqué. Alors, je vais vous lire ce qui est dit. C'est juste pour que vous... Voilà, c'est juste pour le ressenti. Alors, cher initié, affronter un ennemi extérieur n'est pas la tâche la plus ardue qui vous attende. Vous allez devoir prendre votre courage à deux mains et aller en vous rencontrer l'aspect sombre de votre moi pour lui apporter amour, tolérance et lumière. En effet, l'intérêt sacré de la confrontation à l'ennemi, qu'il soit intérieur ou extérieur, est de nous forcer à l'introspection de sorte que nous percions nos ténèbres intimes. Le temple de la noire obsidienne est un endroit où règne l'honnêteté la plus brute ainsi que la guérison la plus profonde et la plus durable. On peut y connaître le soulagement et la transformation. L'obsidienne noire protège et révèle. Si elle empêche les forces du mal de nous nuire, elle fait aussi partie des aspects sombres de notre moi. Ceux qui se cachent pour éviter toute forme de condamnation en pénétrant dans le temple, nous devrons passer par une terrible épreuve, celle qui consiste à regarder en face notre réticence à nous aimer et à nous accepter dans notre totalité. Donc déjà, là, j'ai vraiment on vous dit déjà que cette nouvelle lune va vous devoir, on va dire, vous nettoyer, voilà, vous nettoyer, vous enlever ces doutes que vous pouvez avoir, ces peurs que vous pouvez avoir, la peur d'être aimé, la peur de ne pas vous aimer. En fait, je pense que quand on a peur d'aimer, on a surtout peur d'une chose, c'est qu'on ne s'aime pas soi-même. Donc, vous devez vraiment apprendre à accueillir cette part d'ombre de vous-même, à la guérir et surtout à lui permettre d'évoluer pour pouvoir faire sortir tout ce qui vous empêche aujourd'hui d'accueillir le meilleur dans votre vie.
Voilà. La renaissance, la prêtresse du phénix, eh bien écoutez, alors vous voyez, hein, on nettoie, donc on se corrige, on change, on se transforme et donc cette nouvelle lune vous apporte la renaissance, celle du phénix. Donc vous voyez, on a vraiment la conséquence de ce nettoyage. Donc je trouve que comme quoi on a quelque chose de plutôt intéressant pour vous, pour justement, comprendre votre changement et votre transformation. Donc comme une sorte de portail, hein, je dirais, donc très intéressant. Alors, vous voici à l'aube d'une résurrection spirituelle. Quelle que soit la partie de vous ou de votre existence qui soit morte, elle va revivre et s'épanouir de nouveau. Comme le phénix renaît de ses cendres, passant de la mort à la vie, vous allez vous lever guéri. L'oracle de la Renaissance a un message pour vous. Votre vie ne s'arrête pas à un traumatisme, à une fin, à des difficultés ou à un échec apparent. Ce genre de choses correspond souvent à un tournant que prennent les forces du pouvoir ancestral féminin, se débarrassant des anciennes énergies pour changer de forme. Ce processus peut être plus ou moins long, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, peu importe. Même si tout semble aller mal depuis un moment, la vie renaîtra le jour venu. Tout comme le Nil, le fleuve de rivière qui circule en vous modifie sa course suivant les saisons, vous emplissant de force vitale et de divines énergies dans sa sagesse innée. Ayez confiance, quelque chose d'important pour vous est en train de reprendre vie. Peut-être même avez-vous l'impression de renaître après une période d'engourdissement affectif, de difficultés physiques ou psychologiques ou de désillusion spirituelle. Il peut s'agir également de l'émergence d'un cycle de vie, d'une pratique, d'une relation, d'une activité professionnelle récente ou ancienne. La divine prêtresse du phénix, sœur d'Isis, vous encourage à offrir votre visage au soleil, à la manière du scarabée sacré. Vous devez vous concentrer sur cette vie et cette lumière. Ne vous résignez pas. Libérez-vous du passé. Soyez brave. Et la prêtresse du phénix vous montrera que le retour à la vie, la renaissance, la résurrection vous attendent. Soyez plein d'espoir et d'optimisme. Les difficultés du passé n'entachent en rien votre personnalité, votre capacité à grandir. Prenez ce que la vie vous offre, ce renouveau à bras le corps, et sachez que vous avez fait un grand pas. Après la mort, vous avez choisi la vie. Allez en paix, chers initiés de lumière. Le passé est loin. Vive le présent. Bah, écoutez, c'est exactement ce que cette nouvelle lune veut vous montrer et veut vous dire. Donc, pour ceux et celles qui auraient choisi l'oracle d'Isis, je pense que le message a été très clair et il a été très bien compris. Donc, je pense qu'effectivement, cette nouvelle lune va vous permettre de vous grandir, de vous guérir et d'avancer sur votre chemin spirituel en sachant qu'effectivement, il était nécessaire d'en passer, on va dire, par là. On continue avec l'oracle des dragons protecteurs que je vous montre, que voici, un jeu que d'ailleurs on m'a offert, une amie youtubeuse, Isabelle, je te remercie encore, hein, tu te souvenais que j'adorais les dragons, donc gratitude infinie. Donc pareil, hein, je vais demander à mes guides s'ils veulent bien vous faire parvenir un message en 2 cartes pour comprendre pour vous cette nouvelle lune, ce qu'elle va vous apporter dans votre vie, puisque c'est important, hein, ce renouveau, une nouvelle lune, hein, elle se régénère. On a vraiment cette sensation de régénération. Donc, vous êtes là effectivement pour guérir de vos plaies. Hop, j'ai déjà une carte. Et effectivement d'avancer sur votre chemin de guérison pour pouvoir être enfin en harmonie avec vous-même. Et ben voilà, j'ai la deuxième. Voilà. Alors, qu'est-ce que, pour ceux et celles qui auront choisi peut-être l'oracle des dragons protecteurs, nous allons voir le message qui est pour vous. Donc, la première carte, Wu Wang, un cœur pur et libre. Donc, je vous montre la carte. Très, très jolie carte, elles aussi. Alors, vous voyez, c'est plus pratique parce qu'il y a un numéro. Donc, pour chercher, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc, 36. Alors, on va vous donner la signification, hein. Vous êtes innocent ou innocente. Cultivez cet aspect de vous-même. Votre innocence et votre bonté reposent en vous, quelles que soient les actions que vous avez accomplies dans le passé. C'est le moment de proclamer votre cœur pur et libre. Ce faisant, vous serez capable de voir et de sentir la présence d'un être magique, y compris les dragons et la licorne. Wu Wang vous aidera aussi à vous alimenter sainement avec de la nourriture biologique. N'introduisez rien dans votre corps sans vous être d'abord demandé si cela usera ou développera
à votre cœur et agissez en conséquence. Dansez, chantez, jouez de la musique et faites l'amour. Tous ces actes accomplis avec une joie innocente font partie de l'acte sacré d'amour et sont porteurs de guérison. Donc, on est vraiment sur quelque chose où on vous demande d'être libre, d'être heureux avec vous-même. Donc, je vais vous lire quel est effectivement le message de Wu Wang. Dans l'ancien temps, on disait que seuls les purs pouvaient entrer en contact avec moi et avec mes semblables, que la Vierge pouvait voir la licorne, que les enfants pouvaient deviner les intentions de Dieu, que les fées pouvaient lire dans les cœurs et qu'elles refusaient d'apparaître si elles les trouvaient corrompus. Je suis venu vous dire que votre cœur est pur, libre et innocent. Vous avez seulement oublié comment nous voir, car on vous a dit qu'il fallait être parfait pour cela, ou bien qu'il fallait être fou, impur, brisé. Si vous disiez nous avoir vus, vous auriez été bannis. Je suis venu vous dire que nous apparaissons à ceux qui ont regardé dans le cœur, leur cœur, et ont vu au-delà de leurs blessures. Il existe en vous un cœur libre, sans entrave, jamais contaminé. Nous pouvons y pénétrer, et c'est pourquoi vous nous verrez de nouveau. Vous n'êtes pas venu au monde dans le péché, vous avez peut-être des marques karmiques, mais vous n'êtes pas un pécheur. Vous n'êtes ni corrompu ni indigne. Encouragez ce qui est pur, libre et bon en vous, et nous recommencerons à paraître. Vous vous sentirez dans le vent de l'eau et dans le vent, excusez-moi, et l'eau. Vous nous verrez dans le feu et vous entendrez nos voix émanant du cœur de notre mère, la terre. Vous êtes un enfant de la mer, peu importe le nom que vous lui donnez. Au fond de vous, vous appartenez au peuple libre. C'est le message que je vous adresse. Donc, restez sur le fait que vous êtes libre. C'est vraiment le mot que vous devez garder, que vous êtes un cœur pur, innocent et que vous devez vous retrouver. Donc, les blessures sont en arrière et là, en fait, on vous demande effectivement d'évoluer. Les amants à la fête, alimentation consciente éclairée. Donc, vous voyez, l'alimentation revient, l'amour également. Alors, ça peut s'adresser à ceux et à celles qui attendent, entre guillemets, j'aime pas le mot attendre, mais qui sentent que leur amoureux est là ou amoureuse va pas tarder à arriver. Eh bien, effectivement, ça commence effectivement par une alimentation saine. Ayez conscience de ce que vous avalez chaque jour. Les barres chocolatées, entre guillemets, pleines de sucre, ce n'est pas bon. Sans dire d'aller acheter du bio, on peut très bien acheter chez un petit producteur, hein, au moins on est sûr d'où ça vient, entre guillemets. On peut manger beaucoup moins de viande, on peut faire des choses, on peut effectivement s'améliorer tous les jours dans ce que l'on mange et dans ce que l'on consomme. Je vous ai donc la carte 23. Le message va être très clair, hein, puisqu'on vous répète la même chose. Alimentation consciente et éclairée. Alors, voici le message pour vous. Une période de bonheur et de bien-être après un temps de vache maigre. Alimentation saine et abondante. Nécessité de comprendre que la nourriture est énergie, que cette énergie nourrit le corps, se prolonge dans le champ énergétique et influence la vie. Cette carte indique qu'on ne doit pas seulement manger avec plaisir, mais avec la compréhension du pouvoir de guérison des aliments. La nourriture est un médicament. Elle peut guérir ou faire du mal. Choisissez la vie. Comprenez-le bien que les choses de la consommation, comme des Mars, des Bounty, etc., ne sont pas nécessairement ce qu'il vous faut. Alors, après, vous ne comprenez pas. Alors, moi, je peux le dire parce que j'étais une grosse mangeuse de chocolat et qu'aujourd'hui, voilà, ça m'arrive de temps en temps, et j'ai bien dit de temps en temps, et plus ça va, moins j'ai cette envie de, voilà. Donc, vous voyez, j'ai commencé à éliminer beaucoup de choses sucrées en plus. Donc avancez sur ce chemin. Voici ce qu'on vous dit, les amants à la fête vous parlent. Les dragons et les déesses vous envoient un message fort. Prenez en main votre guérison. Il ne s'agit pas de rejeter les pratiques médicales occidentales traditionnelles, mais d'examiner les composantes alimentaires qui compromettent votre santé. Une routine saine à base d'ingrédients complets, frais et biologiques vous sera très bénéfique. Vous guérirez en explorant ce type d'approche médicale. La nourriture possède des qualités magiques. C'est un grand guérisseur. Étudiez quels sont les aliments qui pourraient correspondre à vos besoins du moment. Le temps que vous passez à préparer de tels aliments fera croître votre propre estime de vous-même et bouclant la boucle, améliorera votre énergie, votre vitalité, votre stabilité émotionnelle, votre sommeil et votre humeur. Des aliments chauds vous seront particulièrement bénéfiques si vous prenez soin de vous, le reste suivra. Montrez l'exemple quant à la manière dont vous voulez être traité, en vous traitant vous-même avec amour et respect et en donnant de solides fondations à votre santé. Plus votre corps sera fort, plus l'esprit pourra descendre en vous, car vous serez plus pour lui un véhicule sain. Partagez vos repas avec vos proches vous fera aussi beaucoup de bien. Regardez-les droit dans les yeux tandis que vous mangez et faites leur part de ce qui doit être dit.
Observez ensuite les miracles se produire. Nous pensons que notre alimentation ne vous soutient pas actuellement et que vous ne choisissez pas l'énergie appropriée à la création avisée de votre vie. Examinez vos habitudes, abusez-vous de la nourriture, mangez-vous des quantités excessives de chocolat, de produits laitiers, d'aliments chargés de toxines. On résiste parfois à l'idée que l'alimentation peut être médicinale. Prenez des mesures pour vous informer sur les aliments qui conviennent le mieux à votre corps. Après la famine, la fête arrive. Après une période de solitude et de soucis concernant la pénurie, on éprouve une joie renouvelée à la pensée que cette magnifique planète Gaïa pourvoit amplement à nos besoins. Allez, je pense que le message, il est clair, il est passé. C'est très rigolo parce que franchement, ce sont des messages. J'espère que vous trouverez parmi tout ce que j'ai choisi comme jeu, les messages qui vous correspondront pour vous et que ça vous interpellera. On continue avec l'oracle des métamorphes que voici, que je vous montre. Donc, on va faire pareil, hein. Je vais demander à mes guides s'ils veulent bien effectivement me donner 2 cartes, toujours pareil. Allez, c'est parti. Donc, on va continuer sur donc cette nouvelle lune du 30 août. Alors, j'espère que cette façon de procéder vous plaira. Si oui, eh bien écoutez, nous le ferons à chaque fois qu'il y aura une pleine lune ou bien une nouvelle lune. Et effectivement, je choisirai en fonction euh, les jeux. Alors, ce sera effectivement comme ceci, hein. Ce ne sera pas des jeux divinatoires, mais des jeux de prise de conscience spirituelle et effectivement de pouvoir avancer avec compréhension sur votre chemin de vie. Alors oui, je n'en fais que 2, c'est pour ça que quand il en sort 2 d'un coup, je ne les prends pas. Je ne prends vraiment qu'une qui doit sauter, donc je demande à mes guides vraiment de m'en donner qu'une. Voilà, parce qu'effectivement, il veut peut-être dire plein de choses, mais vous n'avez pas passé 3 heures à m'écouter, donc c'est pas le but non plus. Voilà, donc encore une, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, une, donnez-moi-en une, 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 s'il vous plaît, une, je sais que, une, ah, bon alors je vais prendre celle-là, voilà, allez, une, je l'ai, ça me parle bien, voilà, allez, nous allons voir ce qu'on vous dit. La première carte qui est descendue, c'est l'enfant loup. Vous êtes ici chez vous. Très jolie carte également, dont je vais vous donner la résonance. Alors, c'est la carte 10. Message, vous êtes ici chez vous. Alors, mais votre véritable famille réside loin du monde. Il s'agit d'une famille d'adoption, de marginaux, d'animaux. Votre individualité est respectée au sein du groupe. Vos frères et sœurs loups sont là pour vous. Il s'agit d'une période très riche et très variée sur le plan social, avec de nombreuses activités en groupe. Ce n'est pas le moment de rester seul. Bientôt, les circonstances changeront, mais grâce à la protection de vos compagnons, vous serez capable de résister aux assauts infligés à vos défenses. Ils gardent déjà les frontières et rôdent autour des portes entre les mondes. Vous êtes tout à fait en sécurité. Vos protecteurs sont nombreux et prennent des tours de garde pour veiller sur vous les uns et sur les autres. Votre paix intérieure se développe et plus vous montrez de gratitude envers le monde naturel, plus ce sentiment de paix grandira et se renforcera. Quand le moment sera venu de partir, et il viendra bientôt, vous serez capable de vous adapter à un nouvel environnement, toujours protégé et soutenu par votre clan qui n'est jamais bien loin. Il ne vous abandonnera pas à présent. Vous avez changé de peau et vécu avec lui. Cette loyauté la durera toujours. Donc, on vous sent effectivement dans une période de transformation et de changement. Vous êtes partout chez vous, en fait, et c'est ça qui va être bien parce que vous êtes toujours, entre guillemets, épaulé. Alors, bien sûr, toujours pareil, ou par votre famille d'un point de vue réel, ou par des amis, ou bien par une famille spirituelle, hein, toujours pareil. Et on a la sirène et la femme tortue. Vous recevrez les enseignements d'un ancien. Alors, on est vraiment dans la spiritualité, c'est-à-dire vraiment dans une évolution spirituelle, donc de compréhension. Vous avez déjà évolué. Vous voyez, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas tout ça. Vous êtes dans cette évolution déjà. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais vous lire le message. Afin de grandir, nous devons passer par des transitions et des changements. Pour vivre pleinement, nous devons mourir plus d'une fois durant notre vie. Nous célébrons les anniversaires et les fêtes religieuses, mais nous avons oublié les rites de l'ancien temps qui célébraient la mort de l'être pour accéder à une nouvelle vie. Le passage de la puberté à l'âge adulte, le changement de demeure, alors je pense que c'est ça qui est important pour vous, de carrière, était autrefois honoré et célébré de manière à entrer en pleine possession de l'étape suivante. Vous êtes sur le point de célébrer une transition très significative dans votre vie.
Vous n'êtes plus seulement un suiveur, mais un initié. Vous écoutez les sages paroles de la plus ancienne créature de la planète, celle qui porte Gaïa sur son dos. Écoutez-la bien et chacun de vos actes deviendra une offrande que vous ferez à la Terre, contribuant à la nourrir, à la guérir. Vous allez nouer une relation authentique avec les cycles de la planète. Les enseignements d'un ancien vous apprendront à les respecter intelligemment. Un mentor, un aîné ou un sage va vous instruire. Choisissez-le avec soin et écoutez-le. Vous retrouverez les pratiques indigènes ou ancestrales appartenant à votre lignée familiale et spirituelle. Des fois, c'est ce que je vous dis, des fois quand vous m'appelez, vous me dites c'est bizarre, j'avais vraiment envie de vous appeler ou d'être initié par vous pour le Laoshi ou de vous suivre, etc. Eh bien, ça fait partie des initiations. Vous vous trouvez dans votre vie un sage ou quelqu'un qui vous interpelle et vous allez vers lui pour lui demander un peu plus sur votre chemin spirituel. Vous, vous avez déjà bien travaillé, donc vous êtes dans ce changement. Donc, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Cette nouvelle lune vous le dit, il n'y a rien à guérir, hein. Vous annonce un changement que vous ressentez, plutôt un changement de lieu. Alors, qui dit changement de lieu, peut-être changement de travail, mais un changement de lieu, un changement de vie complet. Vous le savez, vous l'entendez, et limite, même si vous changez, vous ne, on va dire, vous n'oublierez pas votre famille, vous n'oublierez pas vos amis, c'est juste une nouvelle vie qui s'offre à vous. Voilà, donc accueillez avec beaucoup de bienséance. On finit avec un dernier oracle. Alors, hop, tu viens toi. Voilà. Alors, le dernier oracle, je vous le présente. C'est l'oracle des sortilèges. Voilà. Donc, le petit livret, les cartes. Et on fait comme tout à l'heure. Je demande effectivement à mes guides s'ils veulent bien effectivement me donner un message pour vous, pour pouvoir passer cette nouvelle lune en toute quiétude. Donc, j'en ai déjà une et j'en ai déjà deux. Bah, écoutez, c'est extraordinaire. Donc, c'est génial. Alors, j'adore le dos des cartes. Hein. Elles sont diverses et variées. Et elles ont toute une belle signification également. Donc, je vous montre la première. Hein. On a un œil. Hein. Voilà, regardez comme c'est joli. Voilà. Et on a la carte 32, la confiance en soi par la terre, l'air, l'eau et le feu. Laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut. Voilà, donc je vais vous lire la signification de la 32. Ah bah, je tombe dessus, regardez, c'est génial, j'adore. Voilà, alors, voici ce que l'on vous dit. À la confiance en soi, ce sentiment glorieux d'aller de l'avant et de comprendre qu'on est un individu puissant et unique, doté de soutien indéfectible de l'univers. Ce sentiment qui, malgré tout, permet aussi d'avancer doucement sur la Terre et d'évoluer délicatement parmi les autres êtres qui partagent la même planète. La confiance en soi est une telle bénédiction quand elle est corroborée par une certaine intégrité et la gentillesse. Nous méritons tous d'avoir confiance en nous, de sentir que nous avons le droit d'être ici, d'être considérés, d'être entendus et d'être respectés tels que nous sommes. Lorsque vous lancerez ce sort, vous ressentirez de l'amour, du soutien et de la magie tout autour de vous. Vous resterez fort et humble dans votre vie. Vous serez considéré, entendu, connu et respecté. L'univers vous demande de croire en vous, tout comme il croit lui-même en vous et en votre valeur. Donc, la confiance en soi consiste en réalité à apprécier le fait indéniable que nous ne sommes pas quelqu'un d'autre de manière très flagrante et que notre contribution est importante pour l'évolution de la planète. La compréhension et la conscience du fait que vous avez un but et que vous êtes utile vous aideront à vous épanouir, à faire et à être bien plus qu'auparavant. Il se peut que vous vous inquiétez beaucoup trop de la manière dont les autres vous perçoivent. Par conséquent, vous vous jugez durement ou vous vous comparez défavorablement à des attentes non fondées, idéalistes ou déraisonnables. Soyez éveillé à la magie unique de votre propre être sacré. L'univers sait que vous êtes merveilleux, précieux et utile. Voilà. Donc, cette carte, c'est une invitation à le croire par vous-même. Ayez confiance. Par la terre, l'air, l'eau et le feu, laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut, par le pouvoir de 3 par 3, comme je le ferai, ainsi soit-il. Donc vraiment, prenez conscience de qui vous êtes. Une autre carte, regardez, alors je pense que ça, c'est pour tous ceux qui sont déjà dans cette évolution spirituelle, hein. C'est juste extraordinaire. Voici passion, la carte 11. Élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel. Alors, je vais vous avouer que moi, j'avais choisi ce jeu-là, parce que j'adore ce jeu, et que ça me parle beaucoup, en fait. Donc, j'entends et je comprends. Et alors, j'espère que pour vous, ce sera pareil. Voici ce que l'on me dit.
La passion est une merveilleuse qualité qui guide, oriente et motive. C'est une sensation palpitante. Elle nous permet de nous sentir pleinement vivants, d'avoir un moral optimal. Et lorsqu'elle est associée au bonheur, c'est une expérience sublime. La passion peut accompagner les débuts de sentiments d'avoir un objectif, mais elle peut être plus difficile à alimenter lorsque nous sommes profondément impliqués dans une relation, le travail ou un objectif. Pour raviver les flammes de la passion qui nous aident à nous sentir attirants, vivants, motivés et vraiment excités, il faut vraiment comprendre qui nous sommes. Pour nous aider, cette carte nous permet de nous aider à faire avancer les choses, celles qui nous semblent importantes et émouvantes. L'univers veut vous aider à relancer les feux de la passion dans un domaine important où vous avez peut-être perdu la détermination et la motivation. Dans une vie expressive et enchantée, les rêves et les désirs ne doivent pas être effacés, ils doivent être vécus. Lorsque nous leur donnons vie, nous vivons plus pleinement en retour. Lorsque vous retrouverez cette magie, vous retrouverez la sensation puissante liée à un nouveau départ et vous sentez une fois de plus sur la bonne voie, évoluant vers des objectifs et des rêves magnifiques. Vous vous demandez peut-être où l'étincelle a disparu. Qu'est-il arrivé à ces moments euphoriques et envoûtants quand vous sentiez que votre cœur avait des ailes? La passion, c'est avant tout une joie imperturbable, communicative, sincère, à une certaine intensité émotionnelle. C'est une expérience humaine, primaire et merveilleuse. Avec l'aide de cette carte, vous pouvez accueillir le retour de cette qualité dans votre vie en tant qu'ami et non qu'en tant qu'influence indisciplinée qui vous entraîne d'un côté ou d'un autre. Avec cette carte, vous pouvez simultanément être sauvage, libre et fougueux. Voilà. Élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel, laisse ma puissance augmenter encore et encore. Voilà. Ah ben écoutez, dans le monde entier, Awan Awen, par le pouvoir de 3 par 3, comme je le ferai, ainsi soit-il. Voilà, moi j'ai vraiment envie de vous dire que, vous voyez, c'est les 4 tapes, si j'ai fait 4 tapes, je pense que ça donne une évolution et ça vous permet de vous situer. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous embrasse tous et toutes très fort. Vous allez retrouver les vidéos cette fois-ci pour les horoscopes pour la rentrée de septembre 2019. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.